Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom a todos. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la paracha 44, Hoy vamos a estudiar juntos la Parashá 44 qui est la paracha d'Evarim. y es la Parashá de Barim. Alors, pourquoi d'Evarim? Parce que nous commençons aussi un nouveau livre, qui est le livre de Devarim. ¿Y por qué de Barim? Porque aquí comenzamos un nuevo libro y es el libro de Devarim. Et le mot Devarim vient du premier verset du chapitre du livre de Devarim, donc Deutéronome, chapitre 1, verset 1, où il est dit, ce sont là les paroles que Moshe dit à tout Israël. Y en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, comenzando el versículo, dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. Et Devarim veut dire parole. Y Devarim quiere decir palabras. Le titre du livre diffère en grec. En grec, le mot vient de Deutéromium, qui veut dire Deutéronome en français. Y el Deuteronomio viene de la palabra griega Deuteronomio. Ce qui veut dire seconde loi en français. ¿Qué quiere decir segunda ley? Et donc, en fait, pourquoi seconde loi? En fait, c'est la répétition de la Torah. Donc, c'est le livre de la répétition de la Torah. ¿Y por qué segunda ley? Porque es la repetición de la Torah. Alors, pourquoi faut-il répéter, en fait, la Torah? ¿Por qué es necesario entonces repetir la Torah? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'en disant une fois, Dieu, Adonai, ce ne serait pas suffisant? Pourquoi faut-il encore répéter? No es suficiente que Adonai nos haya dado la ley. ¿Por qué es necesario repetirla? Ben, il est dit souvent dans la parole que nous devons nous souvenir. Comme il est dit, souviens-toi du Shabbat. Souviens-toi de mes fêtes. Souviens-toi de mes commandements. Il faut toujours ce devoir de souvenir. En la palabra del Eterno siempre nos habla de que recuerda el Shabbat, recuerda las fiestas, recuerda los mandamientos, nos manda siempre a recordarlos. Et donc, ici, Adonai nous répète sa loi afin que nous puissions ne pas oublier, qu'on puisse se souvenir. Así que Adonai nos repite aquí sus leyes para que las recordemos y no las olvidemos. Et malheureusement, on voit à l'heure actuelle, malgré qu'il y a cette répétition, les gens oublient. On oublie la Torah, on oublie les lois de Dieu. Y desafortunadamente en nuestros tiempos, a pesar de que hay mucha repetición, las personas continuamente siguen olvidamos la palabra. On nous dit, oui, tout a été fait par Jésus. Nous ne devons plus faire. Donc, on oublie, on ne pratique plus. Y decimos, todo ya lo hizo Jesús y lo olvidamos y no lo practicamos. Et pourtant, en répétant, Adonai nous met l'accent justement de ne pas l'oublier. Y sin embargo, al repetirlo, Dios pone el énfasis en no olvidar. Alors maintenant, on va commencer. Alors, il dit, donc en Devarim, Deutéronome 1, à partir chapitre 1, verset 1, ce sont les paroles que Moshe dit à Israël, à l'extrémité du fleuve du Yarden, dans le désert, dans l'Avaran, en face de Souf, entre Paran et Stophel, l'avant, Odverom et Divaha. Y vamos a comenzar en Devarim, en Deuteronomio 1, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Et puis, ensuite, si on continue à partir du verset 8, il dit « J'ai mis le pays devant vous.
vous entrerez et vous prendrez en possession du pays qu'Adonai a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs descendants après eux. Y si continuamos hasta el versículo 8 del mismo capítulo 1, dice, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. On voit ici que Adonai a dans le cœur que le peuple puisse rentrer dans la terre promise. Adonai quiere que el pueblo entre en la tierra prometida. Mais il va se passer quelque chose qu'on va lire tout juste après, dans la paracha. Pero va a suceder algo que vamos a leer luego en la parashat. Mais avant ça, on voit que la paracha nous dit ceci. Pero antes vemos que la parasha nos dice lo siguiente. Comme le peuple s'est beaucoup multiplié, qu'ils sont venus très nombreux, comme les étoiles du ciel, il nous dit que Moshe ne sera plus tout seul pour juger tout le peuple. Il a dit, sélectionnez-vous parmi chaque tribu des sages intelligents qui sont instruits, et je les établirai chez vous, sur vous comme chef. Y dice que el Señor, vuestro Dios, los ha multiplicado como las estrellas aquí, que sois como las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha prometido. ¿Y cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigos? J'ai lu le verset 10, 11 et 12. C'est que vous avez... Ça va. Ça va. C'est ça qu'on avait que j'ai parlé, oui. Après, après, il est dit au verset 14, vous m'avez répondu, ce que tu as dit serait une bonne chose à faire pour nous. Alors j'ai pris les chefs de vos tribus, hommes sages et instruits, et je les établis comme chefs sur vous. Des chefs responsables de milliers, de centaines, de cinquantaines, de dizaines, et des officiers pour chaque tribu. À cette époque, j'ai donné des ordres à vos juges. Vous examinerez des plaintes entre vos frères, vous jugerez équitablement entre un homme et son frère et l'étranger qui est avec lui. Vous ne montrerez pas de favoritisme lorsque vous jugerez, mais vous donnerez une attention égale aux petits et aux grands. Peu importe comment une personne se présente, ne la craignez pas, car la décision appartient à Dieu. Si l'affaire est trop difficile pour vous, vous l'amènerez et je l'examinerai. Okay. Y luego del versículo 14 al 17 al 18 dice, y vosotros me respondisteis y dijiste, bueno es que se haga lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los hombres como dirigentes, y los nombré como dirigentes, perdón, vuestros jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 y oficiales para vuestras tribus. Y en aquella ocasión mandé a vuestros jueces diciendo, oíd los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre un hombre y su hermano o el forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios, y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. En aquella misma ocasión os mandé todas las cosas que deberíais hacer. Et donc on voit ici par cette répétition qu'il faut instaurer des chefs, on voit qu'il y a vraiment une importance vraiment que une assemblée ne doit pas être sans un leader, sans un chef. Y entonces vemos en esta parte lo importante que es que una asamblea no esté sin un líder, no esté sin líder. Et certains pourraient dire oui, mais ça c'est pour l'ancienne alliance, c'est pas pour la nouvelle. Mais on voit quand même que dans la nouvelle alliance, on parle du leader. On voit qu'on a besoin d'un leader dans l'assemblée, d'un chef. On voit dans 1 Timothée à partir du chapitre 3, au verset 1 à 7,
on parle du critère aussi de comment doit être un leader. Donc, si quelqu'un le trouve, il peut le lire. Entonces vemos que podríamos pensar que eso es solo para la antigua alianza, el hecho de tener un líder, pero en la nueva alianza también, en el nuevo pacto también se habla del líder, de lo necesario que es un líder, y en Timoteo, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, se hablan de las características que debe tener un líder. Bien Timoteo o 2 Timoteo. C'est 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Ajá, es el 1 Timoteo, versículo 3, del 1 al 7. Bon, si quelqu'un le trouve, il peut lire ce passage-là. Allô? Oui, quelqu'un Oui. a trouvé? Oui. Donc, Timothée 3, de partir du verset 1. Hein. Oui. Voici une déclaration qui est digne de confiance. Si quelqu'un aspire à la fonction de leader dans l'assemblée, il désire une œuvre qui en vaut la peine. Le leader d'une assemblée doit être irréprochable. Il doit être fidèle à sa femme, tempéré, maître de lui-même, discipliné, hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas boire avec excès ou être impliqué dans des altercations, mais il doit être aimable et doux. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, avoir des enfants qui lui obéissent d'une manière appropriée et respectueuse. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il prendre soin de la communauté messianique de Dieu? Qu'il ne soit pas converti de fraîche date, sinon il risquerait de s'enfler d'orgueil et de tomber sous le même jugement que l'adversaire. Amen. De plus, Amen. Ok. Ah oui, pardon, le verset 7. Capítulo 3 dice, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, que en francés dice líder, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ah, et alors, excuse-moi tantôt, Violette, je t'avais coupé, mais tu avais raison, il y avait le verset 7 aussi à lire. Oui, de rien, Lionel, ça va, merci. Excuse-moi. Donc, il dit le verset 7, de plus, il faut que ceux du dehors aient un bon témoignage de lui, afin qu'ils ne tombent pas dans l'opprobre et dans les pièges de l'adversaire. Y el versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Et nous voyons ici qu'à l'heure actuelle, le problème de beaucoup de leaders, de beaucoup de pasteurs, justement, ils sont pris par cette obsession d'argent. Or, ici, Timothée nous le dit bien, il ne doit pas être attaché à l'argent. Il doit faire le ministère d'Adonai. Il doit se concentrer pour ça. Et c'est à partir du moment, si tu fais l'œuvre, mais que tu es trop attaché à l'argent, mais tu vas vouloir essayer de soutirer l'argent via l'œuvre. Et ça, ce n'est pas ce qu'Adonai veut. Il veut que le leader soit vraiment consacré à Dieu. Parce que si tu es maître, si tu te focalises trop sur l'argent, tu risques de servir l'argent et plus Adonai. 12.
Doucement, Lionel, et Julia va traduire. Moi, j'oublie. Ok, entonces vemos aquí que en la actualidad los líderes, los pastores, hay una mayoría que van hacia el dinero y no precisamente estos requisitos, y el ir tras el dinero, al ir tras el dinero corren el riesgo de desviarse y no estar consagrados a Dios. Et je vous recommande aussi de beaucoup aussi prier pour allez, les leaders, vos pasteurs, parce que parfois il y en a qui commencent l'appel avec un cœur honnête, sincère, mais peut-être à cause de d'autres pasteurs aussi et tout ça, la vision peut commencer à se corrompre. Il pourrait être attiré par autre chose que par l'appel qu'Adonai a fait. Donc il faut beaucoup prier pour vos leaders, pour vos pasteurs, et aussi essayer de les protéger aussi par rapport aussi à ces attaques-là. Phrase più courte. Oui, j'ai oublié à chaque fois, excusez-moi. Oui, et aussi, comme Jonathan, le son est bas, donc c'est Attends, je vais essayer de répéter ce que j'ai dit. Donc je dis, il faut beaucoup prier pour nos leaders, pour nos pasteurs, parce qu'ils peuvent être, même s'ils arrivent avec un cœur sincère, un cœur honnête, avec l'envie de servir Adonai, traduis déjà ça. Ok, debemos orar por los pastores, por los líderes, porque aun si ellos se acercan a servir al Señor con un corazón transparente, ces pasteurs, ces leaders peuvent être influencés par d'autres pasteurs, par d'autres leaders de d'autres groupes, en disant, regarde, par exemple, pourquoi tu fais comme ceci, ce n'est plus comme ça. Non, il faut vraiment que ce leader soit vraiment enraciné dans la foi, et il faut vraiment prier pour notre pasteur, afin qu'il soit aussi protégé aussi de ces... okay, entonces aunque vengan con un corazón transparente, pueden ser influenciados por otros pastores o por otras cosas, y por eso es necesario orar por nuestro pastor y orar por los líderes para que sean guardados y no se desvíen. Voilà, donc ça c'était la partie qui nous parlait de l'instauration des chefs, des leaders. Esa es la parte que hablamos entonces de la instauración, de la asignación de jefes y líderes. Et maintenant nous allons continuer au verset 21. Il nous dit, voici, Adonai, votre Dieu, a placé le pays devant vous. Montez et prenez en possession, comme Adonai, votre Dieu de votre ancêtre, vous l'a dit. Ne craignez pas, ne soyez pas consternés. Okay, entonces continuamos ahora hasta el versículo 21, estamos en el capítulo 1 de Deuteronomio. Dice, mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni te acobardes. Et alors, ensuite, il est dit, vous êtes approchés de moi, chacun de vous, et envoyons des hommes. On voit ici le peuple voulait d'abord envoyer des éclaireurs pour voir comment serait la terre promise. Y luego donc, oui, vas-y. No, va así. Non, continue. Okay, entonces les dice, luego continúa el versículo 22, entonces todos vosotros acercasteis a mí y dijiste, enviemos hombres delante de vosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia. Et donc, il prit donc 12 hommes de chaque tribu et ils sont partis en reconnaissance, aller voir le pays. Entonces tomaron a 2 hombres de cada tribu y fueron a explorar el país. Et vous le savez certainement, tous ont fait mauvais rapport, sauf 2 d'entre eux. Y ustedes saben que pues todos dieron un mal reporte excepto 2.
Et on voit ensuite que le peuple ensuite n'a pas voulu monter, n'a pas voulu aller dans la terre promise par peur des habitants qui avaient déjà là-bas. Y vemos que el pueblo no quiso ir a la tierra prometida por miedo, por temor. Et c'est ça qu'il nous dit au verset 26, il nous dit, vous n'avez pas voulu monter. Au lieu de cela, vous vous êtes rebellés contre l'ordre d'Adonai, votre Dieu. Y es así como en el versículo 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Et pourtant, Adonai nous dit bien que il est avec nous, il va combattre pour nous. Et depuis, en plus, le peuple avait vu depuis la sortie d'Égypte tous les miracles qui avaient été faits. Y aún a pesar de que Dios les había dicho de que Él iba a estar con ellos y de que habían visto los milagros que habían hecho al sacarlos de Egipto. Et on voit que le peuple a été conduit avec Adonai, avec la nuée, et malgré ça, ils n'ont pas voulu obéir. Y vemos que el pueblo fue guiado por Adonai con la nube, y a pesar de eso, el pueblo no quiso obedecer. Il dit au verset 32 ceci, « Mais dans cette affaire, vous ne vous confiez pas en Adonai, votre Dieu. » Y vemos en el versículo 32 que dice, pero con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios. Et le mot ici qui est écrit confier dans la Bible juive complète et dans la Shuraki, ils ont écrit par adhérer. Le mot d'origine, c'est aman. Y aquí en la Biblia judía completa, en donde dice la palabra confiar, es la palabra adherir y es del hebreo amá. Et ce mot qui veut dire donc confier, confiance, adhérer, supporter, confirmer, être fidèle. Y es una palabra que quiere decir adherirse, confiar, confirmar. Il dit aussi, traduit généralement aussi par croire, confiance, éprouver, fidèle, la foi. Y se traduce generalmente por confianza, por creer, por fidelidad. Et d'ailleurs, même quand on dit Amen, quand une personne prêche, quand il y a une vérité qui a été dite, on voit que le mot Amen vient du mot Aman. Y vemos que la palabra amén viene de la palabra amán. Cuando una persona ora o predica y decimos amén, viene de amán. Et ici, dans ce cas-ci, ils n'ont pas eu la confiance. Donc, ils n'ont pas dit Amen. Ils ont refusé. Ils ont dit non, on ne peut pas rentrer. Ils vont nous exterminer si on y va. Y en este caso, pues no dijeron amén, no tuvieron confianza. Ellos pensaron, nos van a exterminar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'ont-ils pas eu cette confiance? Pourtant, ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no tuvieron confianza? Donc, si on prend la définition de la foi, donc on voit ça dans Hébreux 11.1, il est écrit. ¿Cómo? Excuse-moi. Donc, si on prend la définition de la foi, donc, il est dit. Si tomamos la definición de fe. Il est dit dans Hébreux 11.1, la foi, c'est l'espérance des choses que l'on espère. L'assurance des choses qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. Entonces, si tomamos la definición que está de la fe en Hebreos,
C'est Hébreu quel chapitre? Hébreu 12? 11.1. Ah, 11. El Hebreo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Et il est dit aussi dans Romains 10.17, ainsi la foi, la confiance en Dieu vient de ce qui est entendu. Et ce qui est entendu vient d'un message qui est proclamé par Dieu ou par le Messie, ça dépend des versions. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra del Cristo o del Mesías. Et on voit, quand moi je lis ce verset-là, qui nous parle comment avoir la confiance, la foi, ça pourrait dire que le fait d'étudier les Écritures, on va aussi attraper la foi, cette confiance. Y si tomamos en cuenta este versículo que acabamos de leer, entonces vemos que la fe viene por el estudiar la palabra. Et d'autres, oui, on attrape la foi en lisant l'Écriture. Mais ici, on voit il y a eu un grand problème dans le peuple, malgré qu'ils entendaient Dieu, ils entendaient le passage, ils n'ont pas eu cette foi. Que s'est-il passé? Y entonces si agarramos la fe a leer las escrituras, entonces ¿qué pasa si leemos, escuchamos lo que dice el pastor? ¿Por qué entonces no tenemos fe? C'est une question? Oui, ça peut être On peut répondre? question. Oui. Moi, je pense que ils ont oublié la loi, les textes de loi que Dieu leur avait donnés. C'est pour ça qu'on doit répéter tout le temps, parce qu'on a tendance à oublier, à se laisser glisser. Je pense que le peuple, il a glissé petit à petit. Il n'est pas resté accroché à la parole. Et du fait qu'il ne soit pas resté accroché à la parole, il a perdu la foi. Quelque part, la foi, la peur est venue. Il a écouté ses angoisses au lieu d'être convaincu que Dieu est tout-puissant. Et c'est ça, perdre la foi. Perdre la foi, si tu perds la foi, tu te dis Dieu n'est plus puissant. Donc, pourquoi tu vas aller te faire tuer par des géants? Voilà, ils ont perdu la foi comme ça. C'est parce qu'ils n'étudiaient pas la parole. Joël, tout doucement, la traduction. Ah, excuse-moi. Oui. En resumen, la señora Joel, ella dijo que la respuesta a esa pregunta podría ser que el pueblo tenía que repetirse y repetirse la palabra, y al no repetirla, pues perdió la fe, pues se fue deslizando poco a poco, y cuando nosotros olvidamos, o mejor dicho, escuchamos nuestras angustias, en vez de repetirnos lo que dicen los textos, que Él es todopoderoso, entonces pues dejamos de tener fe, dejamos de confiar en que Él es todopoderoso y creemos en nuestras preocupaciones. Je pense que c'est ça. Creo que es eso. Oui, ça. C'est une très bonne réponse, Joël. Merci beaucoup. Una muy buena respuesta, gracias. Et on voit aussi ce que dit Adonai. Il dit, j'ai élevé, donc ça c'est dans l'Haftara, dans Ésaïe 1, à partir du verset 1. Ésaïe? Ésaïe 1, donc c'est de 1 à 27. Il nous dit ceci, hein, donc au verset 2. La deuxième partie du verset 2, il nous dit « J'ai élevé et éduqué des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. » Y entonces podemos ver en la Haftará, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, en la parte B, dice, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí.
Donc, on voit quelque part, malgré qu'ils étaient ensemble avec Adonai, ils avaient Moshe qui était avec eux, et on voit toujours ces actes de rébellion. Ils péchaient, ils n'écoutaient pas, il y avait la désobéissance. Y Et a on pesar voit, de que estaban con Moisés, que estaban cerca de Adonai, aún así ellos se rebelaron y no escuchaban, pecaban. et après, par exemple, ici dans la paracha, il nous dit au verset 41, nous avons péché contre Adonai. Donc, ils ont reconnu qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Y luego en el versículo 41, ellos reconocieron, dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra el Señor. Ellos reconocieron que habían hecho algo mal. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Les gens disent maintenant, et maintenant, nous monterons et nous combattrons selon tout ce qu'Adonai, notre Dieu, nous avait ordonné. ¿Y qué dicen entonces? Nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Mais le problème ici qu'ils ont eu, c'est qu'Adonai avait dit, après qu'ils ont refusé d'entrer, mais il leur a dit, vous ne voulez pas rentrer, maintenant vous n'y rentrerez plus. ¿Y cuál fue el problema? Que Adonai les dijo, bueno, si no quieren entrar, pues entonces no entrarán más. Et ils sont quand même rentrés après avoir repenti de leur première faute. Y decidieron entrar después de arrepentirse de su falta. Et ils ont fait donc une deuxième faute en voulant réparer la première faute. Y cometieron una segunda falta tratando de reparar la primera. C'est pour ça, quel que soit ce que l'on fait, même si on veut réparer quelque chose d'un péché, il faut veiller à ne pas commettre une deuxième faute en voulant essayer de réparer la première. Y por eso, no importa lo que hayamos hecho, debemos tratar de no cometer otra falta al momento de querer reparar la primera que hemos cometido. Il faut rester toujours attentif au commandement d'Adonai. Tenemos que mantenernos atentos a los mandamientos de Adonai. Nous devons prier afin que nous puissions être conduits par la Roua, par l'Esprit, afin que nous puissions rester aussi dans ses commandements. Pues debemos orar para que podamos ser conducidos por el Ruach, con Et la nous devons, finalidad de poder cumplir sus mandamientos. et nous devons toujours suivre cela avec amour. Y debemos siempre seguirlo con amor. Et il faut aussi réfléchir. Adonai nous demande de réfléchir dans l'Haftara. Il nous dit, mais Israël ne sait rien, mon peuple ne réfléchit pas. En la Haftarah, ¿qué libro? C'est toujours dans Isaïe 1. Ok. Verset. Le verset 3, la deuxième partie du verset 3. Il dit ça. Y es ahí en Isaías capítulo 1, versículo 3, en la segunda parte, que dice, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Donc, on voit qu'il faut réfléchir, méditer la parole. C'est pour ça que dans le psaume 1, il dit, il faut même méditer cette parole jour et nuit. Il faut réfléchir par rapport à ça. Entonces nos damos cuenta que es necesario reflexionar y repetir la palabra. Y por eso en el Salmo 1 dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Afin de comprendre qu'est-ce que Adonai nous demande, qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que nous pratiquons les choses correctement? Con la finalidad de que podamos comprender qué es lo que Adonai quiere que hagamos, qué debemos hacer y podamos practicar sus mandamientos. On voit, il est dit aussi un peu plus loin, Adonai nous dit, mais pourquoi tous ces sacrifices? On voit que le peuple veut toujours de faire repentance, mais ils font à chaque fois des fautes, à chaque fois après. Ils recommencent à pécher. Ils font un péché, un sacrifice, un péché, un sacrifice, un péché, un sacrifice. Et Adonai dit, moi, je ne prends pas plaisir à ça. Y vemos que más adelante ellos empiezan a cometer otras faltas y luego hacen un sacrificio y luego
otra falta y vuelven a hacer otro sacrificio y faltas y sacrificios, faltas y sacrificios. Nous devons réfléchir, une fois que nous avons péché, de ne plus retourner là-dedans. Y debemos reflexionar y una vez que hemos pecado no volver otra vez a lo mismo. Nous devons lutter contre le péché et si nous n'y arrivons pas, nous devons fuir ce qui nous fait pécher. Y debemos luchar contra el pecado y si no podemos tenemos que huir de él. Ici, dans l'Haftara, il continue, il nous dit Rosh Hodesh, Shabbat et Saint Convocation. Je ne supporte pas que vous vous assemblez et que vous fassiez le mal. Y en la Haftarah, ¿qué el verset? Le verset 13. 13. Mm. Ok, y en el versículo 13, luego dice, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asambleas solemnes. Et il nous dit aussi au verset 15, lorsque vous étendez les mains, je détournerai mes yeux de vous. Peu importe combien de fois vous priez, je n'écouterai pas, car vos mains sont couvertes de sang. Adonai veut que nous ne cessions de pécher. Il veut que nous soyons obéissants. Y luego en el versículo 15 de Isaías, capítulo 1 dice, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Aquí vemos que el Eterno quiere que nosotros dejemos de pecar y que seamos obedientes. Et c'est pour ça qu'il nous dit aussi au verset 16, il nous dit de se purifier, purifiez-vous. Il nous dit un peu plus loin, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, cherchez la justice, soulagez les opprimés, défendez les orphelins et plaidez la veuve. Y por eso en el versículo 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ensuite, si on prend dans la Brit Hadasha, dans Jean 15, 1 à 11, on a la parabole de la vigne et du vigneron. Y si buscamos en Juan, en la Haftarah, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1, vemos la parábola de Yeshua y la vid verdadera. Donc, il nous dit, donc si on lit un petit peu le passage, il nous dit, je suis la vigne et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, il le coupe. Et tout le serment qui porte réellement du fruit, il le taille afin qu'il puisse porter plus de fruits. En el versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Et on voit en fait, avec ce passage, en fait, ça me fait penser qu'il faut suivre aussi les commandements. On voit qu'à chaque fois quand on suit les commandements, il y a la bénédiction. On voit en effet ces fruits qui se développent. Mais s'il n'y a pas cette obéissance aux commandements, qu'est-ce qui nous est dit? On est coupé, on est retranché, on est enlevé. On risque de finir donc jeté au feu. Ok, y entonces vemos que en estos versículos nos damos cuenta que es necesario seguir los mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, entonces no vamos a ver la bendición y vamos a ser como ramas que son cortadas, quitadas.
Desarraigadas. Desarraigada, gracias. Desarraigada. Et c'est pour ça que Yeshua nous dit aussi, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mon commandement, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Y es por eso que el Señor dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en el versículo 10. Et à travers cette parole, ça m'a fait, à partir de ce passage-là, on voit un jour, il y avait quelqu'un qui avait dit, mais Yeshua, je veux te suivre, je veux être ton disciple. Et Yeshua a dit, mais est-ce que tu as gardé les commandements? Il avait dit, oui, j'ai tout gardé. Et la parole dit que Yeshua l'aima. Mais quand il a dit, Yeshua l'a invité, a dit, ben, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le frère était choqué parce qu'il était riche, il devait tout vendre et il n'a pas voulu. Y entonces este versículo me hace recordar de un pasaje en el que Yeshua habla con una persona, con un hombre, y le dice que si él, ¿qué debo hacer para seguirte, para entrar en el reino? Y él le dice, sigue los mandamientos. Y él dice, yo ya sigo todos los mandamientos. Entonces le manda a vender todos los bienes que poseen, que era un hombre rico. Et donc, après Yeshua dit, mais vous voyez, il est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'attachement à l'argent. Y vemos que, bueno, este hombre no quiso y por eso Yeshua le dice, cuán difícil es entrar a un rico al reino de Dios, al reino de los cielos. Y ¿por qué? Porque él estaba atado o apegado al dinero. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'aussi beaucoup de gens sont attachés au matériel, à l'argent, au matériel. Y vemos que hoy en día hay ese problema también, porque la mayoría de la gente está apegada al dinero, a lo material. Et les gens aussi ne respectent plus les lois d'Adonai. Y vemos que la gente ya no respetan las leyes de Adonai. Et à cause du péché, nous voyons que tous subissent les conséquences. Y a causa del pecado vemos que todos sufren las consecuencias. Parce que les gens ont pris confiance plus à l'argent qu'à Adonai, au matériel qu'à Adonai. Porque la gente ha puesto su confianza más en el dinero que en Adonai, más en lo material que en Adonai. Or, par exemple, quand on voit l'industrialisation, por ejemplo, exemple, cuando la industrialización, on voit qu'il y a cette production intensive. Vemos que ahora es una producción intensiva. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des profits, il faut faire de l'argent. Porque es necesario hacer dinero. Peu importe comment va la planète, il faut faire l'argent. Y poco importa cómo está el planeta, es necesario hacer dinero. Et peu importe aussi le bien-être des animaux, il faut les abattre, il faut faire du profit en vendant de la viande. Y igual no importa el bienestar de los animales, hay que matarlos y porque se necesita carne. Et par exemple aussi, pour avoir certains biocarburants, il faut planter des végétaux afin de les produire comme carburant. Y como se necesitan hidrocarburos, entonces se busca la manera de plantar algunos vegetales porque se necesita quemar más. Or, avec toutes ces plantations, on pourrait par exemple nourrir des gens entiers. Pero con esas plantaciones podría alimentarse a las personas y no necesariamente usarlos como combustible.
Et on voit les conséquences aussi sur la planète. On voit le changement, le dérèglement climatique, comme on parle. Y podemos ver las consecuencias a nivel ambiental como el cambio climático. On voit le développement du terrorisme, Vemos el desarrollo del terrorismo también, parce qu'il y a l'injustice. porque hay injusticia. Il n'y a plus ce respect des commandements et il n'y a plus l'amour du prochain. Ya no hay respeto por los mandamientos ni amor por el prójimo. Nous ne devons pas nous égarer, nous devons rester fidèles à la loi et à l'amour et à la grâce. Debemos estar fieles al amor y a la gracia. D'ailleurs, on voit dans Galates 5, au verset 22 et 23, on voit les fruits de l'esprit. On pourrait dire que ce sont les fruits qui sont portés à cette vigne. Y vamos ahora a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, los frutos del Espíritu. Digamos los frutos de esa viña. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire aussi. Si hay alguien que quiere buscarlo y leerlo. Pardon, Galates combien? Galates chapitre 5, versets Oui. 22 et 23. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Et c'est ça aussi que Yeshua nous avait enseigné aussi. Donc ça, ce sont les fruits positifs de l'esprit que nous devons porter. Et on voit que aussi... Eso fue lo que, Oui, vas-y, traduis, pardon. eso fue lo que Yeshua nos enseñó. Son los frutos positivos que debemos dar. Mais beaucoup portent, on va dire, le mauvais fruit. Comme il est dit aussi en Galates 5, verset 19. Pero muchos en realidad llevan el fruto de la carne, el mal fruto, como está en el versículo 19, las obras de la carne. Donc on peut aussi les lire. Donc, et la manifestation de votre vieille nature est parfaite, évidente. Elle s'exprime dans l'immoralité sexuelle, l'impureté, l'indécence, le culte des idoles, l'abus des drogues en relation avec l'occulte, les dissensions, donc les divisions, les querelles, les jalousies, les colères et les ambitions égoïstes, les scissions, les machinations, les envies, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Et Yeshua nous le dit bien aussi, et il dit parce que leur égarement de la Torah sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est où ça, ce verset? Matthieu 24, 14. Y Yeshua lo dijo en Mateo 24, versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará. Oui, ¿está? Una no. 24. Tu t'es trompé là dans les chiffres, je crois. Oui, oui. C'est pas ça. C'est pas celui-là.
Attends, je reprends le chapitre. C'est possible que je me suis trompé. Quatre. Ah, pardon, c'est le verset 12. C'est parce que le règlement de la Torah sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le verset 12. Oui, Ajá, y dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 2. et donc, comme il nous dit aussi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera délivré. Y en el versículo 13 dice, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Será Donc, ça libre. veut dire que nous devons garder aussi cette Torah en nous. Nous devons garder cet amour. C'est très important. Quiere decir que debemos guardar la Torah y debemos guardar ese amor. Et on voit donc, pour revenir à la paracha, ils n'ont pas pu rentrer dans le royaume, dans la terre promise, Y para volver a la paracha vemos que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida parce que ils avaient le cœur endurci par la porque tenían, séduction du péché. porque tenían el corazón endurecido por la seducción del pecado. Et nous devons laisser Adonai agir en nous afin que notre cœur soit plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Il doit transformer notre cœur, il doit circoncire notre cœur. Y debemos permitir que el Eterno actúe en nuestros corazones para que lo cambie y deje de ser un corazón de piedra y sea ahora un corazón de carne y Él pueda transformar nuestro corazón. Et c'est pour ça, si nous n'avons pas ce cœur disposé, si on n'a pas ce renouvellement de l'esprit, nous n'allons pas avoir confiance, comme il est dit en Hébreu 4.2, il dit la bonne nouvelle, l'évangile leur a été proclamé, nous a été proclamé comme à eux. Mais le message... Doucement, à nouveau, Oui. à nouveau. Oui, Como, donc como il ça, dit, tu peux le voir dans Hébreu 4.2. Il dit la bonne nouvelle, donc l'évangile, a été proclamé à eux, comme à nous, comme à eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a pas profité, car la confiance en Dieu a manqué à ceux qui ont entendu. Nous devons avoir cette confiance à Adonai. La foi. La foi, oui. entonces debemos tener esa confianza en Adonai, como dice en Hebreos 4, versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Et c'est pour ça, parce que eux n'ont pas eu, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Ce sont que les enfants et que je ne me trompe pas, et José est rentré aussi. Y por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Ah oui, Caleb, fils de Yehoufné. Lui, il a pu rentrer parce que il avait la foi, il avait cette confiance. Caleb et un autre, je ne me rappelle plus, mais c'était une autre Oui. personne. Et Josué, C'est ça. Caleb et Josué. Solamente pudieron entrar Josué y Caleb. Et Josué qui était aussi l'assistant de Moshe, de Moïse. Y Josué era el asistente de Moisés. Et même Moïse n'a pas pu rentrer. Et après, on voit que Dieu a donné la succession prophétique à Josué, à Yoshua.
Y vemos que Moisés tampoco pudo entrar y pues Dios le da proféticamente la sucesión de esa autoridad a Josué. Et donc, nous aussi, ne soyons pas comme ces gens-là qui n'ont pas cru, mais soyons plutôt comme Josué et Caleb, Caleb. Oui, merci, Caleb, oui. c'est ça. Nous devons avoir vraiment cette foi si nous voulons aussi également rentrer dans le royaume. Y nosotros como la gente de ese entonces debemos también decidir tener la fe para poder entrar en el reino de Dios. Et nous devons nous forcer à ne pas oublier les commandements. Nous devons nous rappeler tous les jours. Y debemos obligarnos a no olvidar, a recordar los mandamientos todos los días. Parce que nous, les hommes, nous avons vraiment une mémoire défaillante. C'est pour ça que nous notons tout, afin de ne pas oublier. Y es por eso que repetimos, porque tenemos una mente débil que tiende a olvidar, para que no olvidemos. Et ça m'a fait penser vraiment ceci aussi. Nous devons aussi prier que nous puissions garder la mémoire le plus possible. Car par la perte de la mémoire, nous pouvons faire vraiment des fautes terribles. Y oremos para que Dios nos ayude a mantener buena la memoria, porque si mantenemos estas palabras en nuestra memoria, vamos a poder perseverar y obtener la entrada al reino. Et je voulais aussi vous parler ici. Donc on peut revenir dans Hébreux 4. También quería hablarles de... Vamos a ir a Hebreos 4. Hébreux 4, verset combien? ¿Qué versículo? Donc il nous dit que quand nous avons, donc ça c'est dans le Hébreux 4, donc à partir du verset 3, il nous dit que comme nous avons notre confiance en Dieu, nous rentrons dans le repos, nous rentrons dans le royaume. Como dice en el versículo 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Et si nous nous comportons bien, nous rentrerons donc nous aussi dans ce repos. Amen. Et Dieu nous insiste bien, il nous dit ici dans Hébreux 4 aussi, mais également dans le psaume 95, entre les versets, je pense, 7 et 8, il nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez la voix d'Adonai, n'endurcissez pas vos cœurs. » Y el Señor nos recuerda lo que está escrito aquí en Hebreos 4, pero también el Salmo 95, 95. Oui, le psaume 95. Donc 95 en... Ajá, pour les- oui. pour les Français. El verset 8, je pense. Dice, no Oui, endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Oui, celui-là. Oui, c'est ça, c'est bon. Oui. N'endurcissez pas votre cœur. Ajá. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Et alors ici, je vais faire un petit clin d'œil aussi à tous ceux qui nous disent « Ah, le Shabbat, c'est fini ». Il nous dit au verset 9, il nous dit « Ainsi, il reste pour le peuple de Dieu un repos de Shabbat ». Comment? Au verset 9,
dans Hébreux 4, 9, Ajá. il reste pour le peuple de Dieu un repos de Shabbat. Y para aquellas personas que dicen que el Shabbat ya no debe guardarse, está el versículo 9 del capítulo 4 de Hebreos que dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Donc, oui, car celui qui est entré dans le repos de Dieu s'est aussi reposé de ses propres œuvres comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en imitant une désobéissance semblable. Amen. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Voilà, ben, je vous ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais partager avec vous. Oui. Entonces era un poco, les hice el tour de lo que quería compartir con ustedes. Et donc, je voulais vraiment insister sur le fait, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une église, d'une keila, que vous êtes au milieu des gens, que vous êtes sauvés. Comment excusez-moi, j'ai pas entendu. Je dis, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une keila, d'une église, que vous êtes au milieu des gens, que vous êtes sauvés. No es porque ustedes están en medio de una quejilá, en medio de unas personas, que ustedes son salvos. Ce que Adonai veut, c'est l'obéissance. Pues lo que Adonai quiere es obediencia, la obediencia. C'est vrai qu'il est dit, quand il y a l'effusion de sang, il y a un pardon. ¿Cómo? C'est vrai, la parole nous dit, quand il y a effusion de sang, donc il y a le sacrifice, il y a le sang qui coule, il y a le pardon. Es verdad que la Torah dice que cuando hay derramamiento de sangre hay perdón. Mais si le sang coule, mais il n'y a pas la repentance, il n'y a pas ce retour, ça ne sert à rien. Pero si hay derramamiento de sangre y no hay arrepentimiento, no hay ese regreso, entonces no sirve de nada ese sacrificio. Et nous ne pouvons pas dire, ah, tel frère ou telle personne, ou même Yeshua, le fait, donc moi, ce n'est pas grave, je suis sauvé, je suis justifié à travers lui. Non. Nous sommes justifiés à travers Yeshua, mais nous devons être obéissants après encore. Nous devons faire notre part. Voilà. Somos justificados por medio de Yeshua, pero debemos también hacer nuestra parte. Joël, s'il te plaît, ce serait possible que tu baisses un tout petit peu ton micro parce que chaque fois je dois bouger. Attends, je baisse. Je me rends pas compte. Tu vas trop, ça va trop. C'est mieux? C'est mieux? Ben, encore un tout petit peu. Encore? Pas toute seule dans la maison, merci. Est-ce que c'est mieux là? Si, Joël. Voilà. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Suivre un groupe, et même si vous voyez Adonai, ce n'est pas pour ça que vous êtes sauvés. Il faut faire ce qu'il vous demande. Vous devez faire votre part, comme notre sœur vient de dire. Y no solamente decir que creemos en Adonai, hay que obedecer y hay que hacer cumplir nuestra parte, lo que Dios nos demanda. Nous devons suivre les préceptes de l'Alliance. C'est ça qui est important. Debemos seguir los preceptos de la alianza. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Soyez tous bénis au nom de Yeshua Mashiach. Toi aussi. Y Amen. Amen. Toi et toute ta famille. en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amen. Merci Lionel. Sois béni. Merci Lionel. Grazie Lionel, merci. Merci Lionel. Alors, on passe un peu de... Merci Lionel. Merci Lionel. Alors, il y a quelques suggestions à donner? Oui, moi je peux dire que c'était très intéressant. J'espère que c'est pas trop fort. C'était très intéressant dans le sens où on doit bien comprendre que le Seigneur fait tout pour nous éclairer, mais que si on ne veut pas
nous, travailler, répéter, répéter, parce qu'on oublie ou parce qu'on est perturbé par des choses qui nous viennent de l'extérieur, on ne peut pas avancer. Et donc, il a beau verser son sang pour nous, s'être sacrifié, mais si nous, on ne fait pas notre part, c'est terrible parce qu'on doit la faire, cette part. On doit rester dans la parole et on doit s'y tenir et ne pas être, comment dire ça, par ce qui vient de l'extérieur, dérangé. On doit rester dans la parole de Dieu. Je pense que c'est la leçon que nous a donnée notre frère Lionel. Donc, on doit rester dans les textes et dans la Bible pour que le sacrifice de Jésus, de Yeshua, pardon, ne soit pas en vain. Madame Joel, ella quería decir que era muy interesante porque nosotros debemos comprender que aunque Yeshua nos hizo todo por salvarnos, no quiere decir que nosotros no vamos a repetir y repetir la palabra para no olvidarla y ponerla en práctica y podamos j'oubliais la dernière partie, mais c'était la mort de Jésus ne soit pas en vain. Para que la muerte de Yeshua no sea en vano. Amen, amen. Amen. Et c'est vrai, si tu peux traduire, Julia, lorsqu'on reçoit la vie en Yeshua, la parole, le davar, hein, una vez que recibimos la palabra de Yeshua, la davar, Dieu va souvent nous dire et répéter, gardez-vous. Dieu est toujours là. Et souvent, il nous dit, gardez-vous, rappelez-vous d'où vous êtes sortis, etc. Y a menudo Dios nos va a decir que debemos repetirla y recordar la palabra. Et Dieu lui-même répète qu'il se souviendra de son peuple et surtout de ses alliances successives. Y Dios repite aún que Él se recordará de su pueblo y de su alianza. Él lo repite. Comme Lionel a aussi donné cette suggestion dans cette étude. Como Lionel dio esa sugerencia en este estudio. C'est-à-dire, c'est une répétition. Par exemple, Lévitique qui dit « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et avec Abraham. Hein? Et je me souviendrai du como pays. Cuando dice en Levítico, yo me acordaré de mi alianza que hice con Jacob, el pacto que hice con Abraham. Souvent, Dieu parle comme ça. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je l'ai fait sortir du pays d'Égypte. Souvent, l'Éternel parle comme ça. Y a menudo el Eterno habla así, me acordaré de la alianza que hice con ellos cuando los hice salir de la tierra de Egipto. Un autre passage, il dit, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Y con la finalidad de que te acuerdes, en otra parte dice, con la finalidad de que te acuerdes de cuando te hice salir de la tierra de Egipto. Or, nous sommes sortis de l'Égypte, ça veut dire du monde, et nous devons toujours nous souvenir où nous sommes vraiment sortis. Y nosotros salimos de Egipto, del mundo, y Dios nos dice que recordemos de dónde nos sacó, de dónde salimos. Amen. Et ça, c'est vraiment un bon partage de se souvenir et de se répéter, comme Joël aussi l'a dit. C'est l'art d'enseigner. L'art d'enseigner, c'est d'être répétitif. Je voudrais dire quelque chose, après je vais traduire. Ce matin, quand j'étais avec Sarah, on étudiait une partie de la Torah avec Oui. elle. Et on parlait de ça, on parlait de Lévitique, de sacrifice, de qu'est-ce que ça veut dire sacrifice, offrande, corban, et comment quand la sang, dans la sang, on trouve la vie. Et c'est pour cela qu'on devait faire des sacrifices avec des animaux pour pouvoir nous rapprocher à lui. Et après, c'était Yeshua, le Messie, qui a pris toutes les choses mauvaises sur lui, tous nos péchés, comment ça se dit? Péchés. Nos péchés. Nos péchés sur lui pour mourir afin de nous rendre la vie.
Sarah, je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes une mal personne, comme on dit, elle disait non, je ne suis pas comme ça, mais je lui ai demandé, mais est-ce que vous dites des mensonges, vous êtes désobéissante? Donc elle réfléchissait et elle s'est rendu compte qu'elle était, qu'elle était pécheur, qu'il y avait du péché en elle. C'est comme ça, nous sommes comme des enfants, on doit réfléchir, on doit répéter les choses pour pouvoir comprendre et nous rendre compte que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de répéter, d'étudier et d'obéir. Parce qu'elle disait, je lui ai demandé comment vous pouvez donner une offrande à Dieu, comment vous pouvez donner ce sacrifice. Et la réponse était qu'elle devait être obéissante. Et nous devons être obéissantes aussi. Nous sommes comme des enfants. Notre Père, il nous dit, vous devez obéir, vous devez faire ça. Et il répète, mais comme les enfants, on le dit, ils font la même chose, ils n'obéissent pas. Et c'est ça, donc c'est ça que je voulais partager. Amen. Y en español, pues, en resumen, yo quería compartirles que como esta mañana yo le enseñaba a Sara una parte de Levíticos y cómo, del libro de Levítico, cómo debíamos nosotros obedecer, cómo debíamos ofrecer sacrificio en aquel tiempo, el corbán, como con animales para poder acercarnos a Dios por nuestro pecado. Y entonces Sara reflexionaba en que en ella había maldad y ella decía que ella no era mala, pero yo le preguntaba, ¿has pecado? ¿Y cómo sabes que has pecado? ¿Has dicho mentiras? ¿Has desobedecido? Y ella decía sí, y se dio cuenta que ella también era pecadora. Y entonces, pues nosotros somos como esos niños que nos tienen que repetir y repetir las cosas para que las podamos hacer, y somos como niños porque a pesar de que nos repiten las cosas seguimos desobedeciendo, que Sara se le dice que debe obedecer, pero ella igualito desobedece, aunque sabe que debe hacer lo contrario. Amen, amen. Amen. Ben, une petite remarque, hein, dire que j'ai dans cette étude vraiment excellent, que le mot parole vient de la même racine hébraïque que le mot désert. Que la palabra viene de la misma raíz hebraica de desierto. Bamidbar, mais voici les paroles dans le désert. Bamidbar. Hein? Bamidbar es aquí las palabras en el desierto. Oui, c'est vraiment excellent. Hein? Verdaderamente excelente. Ouais. Et Adevarim vient de Dabar et Bamidbar vient aussi de Dabar. Y Bamidbar viene también de Dabar. Et on pourrait lire textuellement, voici les paroles qui ont été données dans ce qui vient de la parole. Y podemos decir aquí las palabras que son dadas a aquellos que vienen de la palabra. Autrement, ces paroles ont été inspirées à Moshe par Yeshua en personne. Lui qui a dit. Esas palabras fueron inspiradas para Moisés por Yeshua mismo. Parce que Yeshua dit, je suis la parole. Mes paroles sont esprit et vie. C'est lui le davar. ¿Cómo pasó? Excuse-moi. Je suis la parole. Son esprit et vie. C'est même lui, Yeshua, qui a dit, je suis la parole, le davar. El mismo Yeshua dijo, yo soy la palabra, yo soy davar. Et c'est ça qui est bien. Parce que Yeshua dit, mes paroles sont esprit et vie. Porque Yeshua dijo, mis palabras son espíritu y vida. Et cette parole qui est le davar, il était déjà éternellement avec le Père. Et cette davar était Dieu et le davar est Dieu. Y esa palabra ya estaba eternamente con Dios porque esa palabra es Dios. Ça, c'est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce que est cette paracha? C'est vraiment très fort. ¿Qué podríamos decir? Esta parasha es verdaderamente fuerte. Et d'ailleurs, le livre de Deutéronome est le nom qui a été donné, si je ne me trompe pas, dans le
dans les recherches historiques, ça a été donné au IIe siècle, avant Yeshua Mashiach. Y del libro de Deuteronomio, la palabra que se entregó en el segundo siglo antes de Yeshua. Ça a été donné par les Septante, c'est-à-dire ceux qui ont traduit la Bible, les Septante. J'ai pas compris. C'était par les Septante. C'était les Septante juifs qui ont traduit la Bible. Creo que es de la Septuaginta, los 70 que tradujeron la Biblia. C'est-à-dire c'est le Mishneh Torah est le nom donné, et après le Mishneh Torah a été donné au XIIe siècle par Maïmonide. Ça, c'est... Mishneh Torah fue dado en el segundo siglo por Maimónides. Et Mishneh Torah veut dire répétition de la Torah, c'est-à-dire qu'il fait allusion au passage. Non? Y Mishneh Torah quiere decir repetición de la palabra. Ok. Après, il y a tant d'autres ici, il y a des recherches que ça veut dire. Il y a beaucoup à dire. Hay muchas otras cosas para decir. Ok, Moi, je merci. voulais dire quelque chose, Lorenzo. Oui. En fait, moi, la réflexion que j'ai, c'est aussi par rapport à... aujourd'hui, on a le roi Hakodesh. Et quelque part, enfin, je veux dire, cette obéissance, elle est aussi par amour. Je crois que c'est important de le mentionner, que ce n'est pas un devoir pour un devoir, parce que c'est justement ce que Yeshua a reproché aussi aux pharisiens, d'être vraiment dans tout ce qu'ils devaient faire. Mais je veux dire, il y a aussi le cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que par le roi Hakodesh, il nous montre aussi nos transgressions, il nous reprend justement par rapport au péché, par rapport à nos déviances. Peut-être qu'il faut que je m'arrête pour qu'elle traduise, j'ai oublié. Bien sûr. Oui, j'ai oublié. Ah, je disais que c'était pas, en fait, c'était pour faire la différence avec le devoir, dans le sens où aujourd'hui, nous avons le roi Hakodesh, et le roi Hakodesh aussi met en nous l'amour et aussi le désir d'obéir à Dieu, mais par amour. Entonces, hablando con relación al deber, el deber cumplir, tenemos hoy actualmente tenemos al Ruach HaKodesh que nos redarguye, nos pone en nosotros el querer como el hacer para cumplir su palabra y nos muestra cuál es nuestra falta. Voilà, il nous montre nos erreurs et donc du coup, ce n'est plus. Oui, ce que je disais aussi, c'était que Yeshua avait donc reproché ça aussi aux pharisiens de faire les choses soi-disant comme il faut par tradition, mais leur cœur n'y était pas dedans. Y era lo que Yeshua le reprochaba a los fariseos, que hacían las cosas por tradición, pero su corazón estaba lejos de él. Oui, c'est correct, Marie. En effet, Yeshua, il dit, quand l'esprit, la Ruach viendra en vous, il prendra du davar. Et il va annoncer vraiment la parole qui vient toujours de Yeshua. C'est le Saint-Esprit qui se concentre toujours sur Yeshua et le glorifie. Amen. Cuando venga Yeshua, vendrá la palabra. Pastor, yo no me rappelle pas exactement de tout. Écoute, je parle, après j'oublie parce que moi, je n'ai pas quelque chose écrit. Mais je peux quand même te dire qu'est-ce que je voulais dire, la suggestion d'Anne-Marie. Alors, je répète. Yeshua a dit, je vous enverrai le consolateur. Yeshua dijo, yo les enviaré mi consolador. Mais le consolateur, c'est aussi synonyme de la parole. Pero el consolador también es sinónimo de la palabra. Alors, qui est le consolateur? C'est la Ruach qui l'a inspiré le Davar. ¿Y quién es el consolador? Es el Ruach que inspiró el Davar. Or, quand le consolateur viendra en nous, cuando el consolador venga a nosotros, ça veut dire que le Davar, il est véritablement en nous, parce que c'est la Ruach qui installe la parole en nous, le Davar. Quiere decir que el Davar, el Ruach está en nosotros porque él es quien inspira el Davar. Et cette Davar, cette parole qui arrive par l'Esprit, nous pouvons vraiment glorifier Yeshua Mashiach. Y con ese Davar que está en nuestro espíritu podemos glorificar verdaderamente a Yeshua. Et là, on peut dire vraiment Amen, parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit, c'est pas Amen, mais c'est Aman, qui veut dire destruction, comme Lionel nous a fait la suggestion.
Y entonces si es así podemos decir amén, porque si no hacemos eso entonces sería amán en vez de amén, y amán significa destrucción. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, hein, Aman, qui veut dire destruction. Oui, je le savais, mais Amen et Aman, aujourd'hui, c'était excellent de quelque chose que j'ai reçu de la part de Lionel. Merci. Y hoy aprendí de parte de Leonel algo interesante sobre amén y amán. Que amán es destrucción y amén es... Le davar conduit par l'esprit, c'est Amen. Mais quand il est conduit par la chair ou le contraire, ça peut être destructif, ça veut dire Amen. C'est Davar conducido por el espíritu es amén. Y si es algo destructivo, entonces ya es amán. un peu fort aujourd'hui. Merci, Lionel. Merci. Gracias, Leonel. Prochaine paracha, personne, c'est Ruben qui va nous enseigner la semaine prochaine. ¿Quién es Y- Rubén el que va a enseñar la semana próxima? Ça va, Ruben? Rubén. Amén, pastor. OK. Et après, ça va être le culte et la paracha va être donnée par Williams ici à la lumière, non? Ok. Y William va a dar la parashá aquí en la Louvier. ¿Le 31, pastor? Pardon? Le 31. Le 31, c'est William. OK. El 31 es